En décembre 2018, le marché de Noël de Strasbourg était la cible d'un attentat islamiste. Sherif Shekat, fiché S de 29 ans, ouvre le feu à l'arme lourde, touchant mortellement 5 personnes. Vendredi dernier, c'était en Allemagne qu'un marché de Noël était attaqué. Ce vendredi soir, le marché de Noël de Magdebourg, ville du centre-est de l'Allemagne, a été le théâtre d'une scène d'horreur. Taleb Al-Abdoul Mohsen, au volant d'un SUV BMW, écrase la foule du marché de Noël de Marbourg, faisant 5 morts et 205 blessés. 4 femmes et un enfant de 9 ans ont perdu la vie. Pour l'écrasante majorité ici, vous en avez vu les effroyables images. Et vous savez aussi ce que les médias disent à propos de l'ordure nommée Taleb Al-Abdoul Mohsen. Sachez une chose, ils vous ont menti. J'ai mené ma petite enquête et aujourd'hui je suis là pour exposer la vérité à propos de cette ordure. La grande majorité des médias ne sont pas neutres, certains sont même reconnus pour leurs liens avec des partis ou familles politiques. Certains servent même un agenda politique précis, que ce soit par pure accointance ou seulement par conflit d'intérêts. Ce qui, avec le temps, a créé un très fort désengagement populaire envers les médias. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, on est l'un des peuples leur accordant le moins notre confiance. Pourtant, quasi tous ici, moi compris, sommes manipulables. Il faut savoir que le simple argument d'autorité, qui est le nom d'un média, donne énormément de crédibilité pour n'importe qui à une donnée précise. Et depuis vendredi dernier, les médias, les grandes figures politiques de gauche, même les partis politiques vous salvent d'informations. Nique ta mère. Très sympathique association. Selon leur discours, l'attentat de Marbourg est l'œuvre d'un décérébré d'extrême droite islamophobe soutien de l'AfD et qui aimerait même Jean Messia et Marine Le Pen. Oh écoutez, ça suffit, j'en ai marre. Prêter à l'assaillant une mouvance politique, c'est une stratégie qui a un nom, ça s'appelle l'homme de paille. Et cette technique rhétorique, elle a une conséquence invisible à ceux qui l'entendent, le déplacement de la fenêtre d'Overton. Les mouvances, les idéologies de droite sont de plus en plus acceptées, alors il faut que vous pensiez être sur le mauvais chemin. Il faut que vous pensiez que vous êtes d'immondes fascistes, que votre discours est méprisable, que vous ayez honte de ce que vous pensez, parce que plus une opinion est méprisée, plus vous aurez de mal à y adhérer. Mais bon, puisque les médias disent que cet immigré saoudien de 50 ans est d'extrême droite, ça doit être vrai, non? C'est le mot de Richelieu. Taleb est né en 1974 dans le royaume de l'Arabie Saoudite à Ofouf. Il est l'enfant d'une famille musulmane chiite et il va grandir musulman convaincu. Il va finalement s'apostasier avant de quitter son territoire pour rejoindre l'Allemagne en 2006. Si Abdoul Mohsen a dû quitter son territoire natal, c'est pour éviter la peine de mort qu'il encourt pour apostasie. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans une interview qu'il accorde à l'AFP. Alors athée, il exerce depuis plus de 15 ans comme médecin et psychiatre dans un hôpital à Bernbourg. Sur les réseaux sociaux, il montre un profil anti-islam, disant même vouloir lutter contre l'islamisation de l'Europe. Sa bannière de profil sur X est un fusil d'assaut, comme une allégorie pour monter son rejet de l'idéologie islamique. L'Arabie Saoudite a par 3 fois envoyé des signalements aux autorités allemandes quant au médecin et psychiatre saoudien de 50 ans. Et c'est normal, puisque sur X, il a posté vouloir massacrer les Allemands, leur faire payer le prix fort pour les crimes qu'ils ont commis contre les réfugiés saoudiens. Il dit même vouloir massacrer les Allemands, quitte à en perdre la vie. Dans un autre post, toujours sur X, il dit « Si les Allemands veulent nous massacrer, alors nous les tuerons, mourront ou iront en prison avec eux. » Et ce qui devait arriver arriva, puisque les autorités allemandes n'ont absolument rien fait pour éviter ce drame. Le 20 décembre 2024, Taleb Al-Abdoul Mohsen passe à l'acte. Comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, au volant d'un SUV puissant, il écrase la foule du marché de Marbourg, faisant 5 morts et 205 blessés. Alors maintenant, une question demeure toujours dans vos esprits, est-ce que Taleb est réellement un militant d'extrême droite? La République, c'est moi! Nique ta mère. Si les médias disent que Taleb est d'extrême droite, qu'il soutient le parti AfD en Allemagne, c'est parce qu'il a liké certains de leurs posts sur X. Alors la justification est fine, et maintenant on est en droit de se poser une question. Jean-Luc Mélenchon qui repartage les posts du NPA, est-ce qu'il est communiste, du coup? Mais bon, vous allez voir, leur sottise va beaucoup plus loin. Il est abonné à Marine Le Pen. Il a répondu à un post Twitter en citant l'un des posts de Jean Messia, alors forcément, il soutient les deux figures. Ouais, ils ont vraiment fait leur plaidoirie comme ça. En réalité, la seule accointance qu'il a avec ces grandes figures politiques, c'est son rejet de l'islam qu'il affiche sur les réseaux sociaux. Et même là, ça pose problème, vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Au-delà des réseaux sociaux, le mec n'est encarté nulle part, ni AfD, ni aucun autre parti de droite allemand, encore moins européen. Donc l'accusation tombe à l'eau. Et puis, c'est quand même vachement sot d'incomber la responsabilité de l'acte aux partis d'extrême droite, alors que ces partis d'extrême droite, tels que l'AfD, sont les seuls à lutter contre l'arrivée de Taleb et des autres étrangers sur le sol allemand. Si l'AfD était déjà au pouvoir en 2006, jamais Taleb n'aurait pu s'établir en Allemagne. Et donc le massacre n'aurait jamais eu lieu. Dans une interview accordée à la BBC, chaîne britannique cette fois, il dit avoir créé un site internet afin d'aider les demandeurs d'asile, surtout en Arabie Saoudite et dans le Golfe, à rejoindre l'Allemagne. Hi, my name is Taleb. I'm from Saudi Arabia. I'm an activist. I created a website to
help people seeking asylum, especially from Saudi Arabia. Bon alors c'est vachement contradictoire pour un militant d'extrême droite, mais on va aller plus loin, parce que c'est pas assez. Afin d'achever définitivement cette plaidoirie selon laquelle Taleb serait un militant d'extrême droite, je vais vous montrer une autre interview qu'il a accordée, cette fois-ci à un média américain. And I'm saying this as a leftist. I'm not on the right. And what I discovered as a leftist. And I'm saying this as a leftist. Et je dis ça en tant que gauchiste. Ouais, donc maintenant on en est sûr, le mec n'est absolument pas d'extrême droite. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment islamophobe ou pas on va voir ça. Comme je l'ai dit plus tôt, il a quitté sa terre natale en 2006, l'Arabie Saoudite, en tant qu'apostat. Mais est-ce que c'est la raison principale de son départ? Non. Selon le journaliste et écrivain saoudien Salman al-Ansari, Abdul Mohsen était poursuivi par les autorités saoudiennes, je cite, pour viol, implication dans le trafic d'êtres humains, la corruption de mineurs et l'incitation à l'expatriation. Il aurait donc fui le royaume arabe, se sachant condamné à l'avance. Pour ceux qui douteraient de la fiabilité de Salman al-Ansari, sachez que le mec est consultant pour la BBC et la CNN en tant qu'expert politique du monde arabe. Il n'aurait donc aucun intérêt à mentir à propos d'un homme dont les deux chaînes qui l'emploient ont fait la publicité des années plus tôt. Et si vous doutiez encore, Reuters et le gouvernement allemand ont confirmé son thread. D'ailleurs, Salman al-Ansari était le premier à révéler sur internet que l'Arabie Saoudite avait par 3 fois fait un signalement aux autorités allemandes concernant Taleb. Et puis, s'il est vraiment athée et d'opposition au régime saoudien, pourquoi menace-t-il alors sur les réseaux sociaux des groupes d'apostats et d'ex-musulmans? Pourquoi menace-t-il sur X des personnalités publiques qui critiquent ouvertement le régime saoudien? Pourquoi dit-il en message privé à ces comptes-là qu'il considère les messages contre le régime saoudien comme de la provocation et qu'il les vengera au nom de la nation saoudienne? Il ferait donc en public la démonstration d'une hostilité envers le régime qu'il l'a vu grandir, mais en privé en fait sa promotion, en fait même sa sécurité. Ça n'a aucun sens. Je pense juste que par message privé, il révèle son vrai visage. D'autant qu'il répond positivement à des posts sur Twitter d'Omar al-Abdulaziz qui glorifient les actes du groupe islamiste ISIS après qu'ils aient décapité des civils. Et comme c'est bizarre, Omar al-Abdulaziz, il est aussi saoudien. Du coup, c'est le moment pour vous parler de la taqiya islamique. La taqiya, c'est une pratique très relatée dans les milieux chiites, d'où provient Abdul Mohsen, vous en conviendrez. Elle consiste en une dissimulation de sa foi musulmane par sécurité, par prudence, parfois même par stratégie. Cette pratique tient ses origines de la sourate 3, verset 28, où il est écrit très exactement « Les croyants ne s'allient jamais aux mécréants au lieu des croyants. Quiconque fait ceci est exilé de Dieu. Exemptés sont ceux qui sont forcés de le faire afin d'éviter la persécution. » Qu'est-ce qui prouve, finalement, que le mec ne croit plus en Allah? D'ailleurs, l'activiste Maral Salmassi a pointé cette technique de la taqiya islamique comme étant très courante chez les groupes islamistes du Golfe et pense très ouvertement que Taleb al-Abdul Mohsen en a usé. Et s'il en a usé, c'est pour une raison très simple, pour détourner l'attention des gens face à l'acte qu'il a commis, pour qu'ils n'imputent pas la responsabilité de cet acte à la religion musulmane. Prenez cette théorie évidemment avec des pincettes, puisque sans aveu ni preuve formelle, on reste au stade théorique. S'il cache son obédience à l'islam, c'est peut-être aussi pour garder son droit d'asile en Allemagne. Et ça, c'est une technique que nous, en tant que Français, on a connue. Rappelez-vous l'attentat d'Annecy, le terroriste avait usé de cette technique, et ça nous avait été confirmé par la magistrate s'occupant de son dossier. Elle nous dit que ce terroriste a dû se faire passer sur les papiers pour un chrétien d'Orient pour obtenir plus facilement son droit d'asile en France, après s'être dû être refusé son droit d'asile en Suisse. On le sait maintenant, le terroriste d'Annecy est un ancien soldat de l'armée de Bachar al-Assad qui avait prêté allégeance à Daesh. Alors finalement, le petit chrétien d'Orient n'en était pas un. Est-ce que Taleb al-Abdul Mohsen a usé de cette technique pour nous faire oublier son passé? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, le terroriste saoudien n'est en rien un opposant au régime qui l'a vu grandir, et s'il l'était, ce serait seulement par peur de subir les condamnations qui lui sont imputées pour les crimes qu'il a commis sur le sol saoudien. Pour vous la faire courte, le terroriste de Marbourg n'est donc pas un militant d'extrême droite, n'est pas relié à l'AfD, n'est pas relié à Marine Le Pen, n'est pas relié à Jean Messia, n'est pas un opposant au régime saoudien, il est peut-être même pas islamophobe, il est peut-être toujours musulman, et ce qui est fou, c'est que c'est encore moins un profil intrigant comme le décrivent les médias, puisqu'on le rappelle, l'attentat de l'aéroport de Glasgow, c'était un médecin encore, celui de Fort Hood en 2009 aussi.
On est habitué aux médecins étrangers, aux médecins immigrés qui commettent des attentats sur le sol européen. N'écoutez donc pas ces médias de gauche véreux qui profitent d'une protection de l'État profond, et rappelez-vous d'une chose, seuls les partis de droite, voire d'extrême droite comme le disent les médias, tels que l'AfD, auraient protégé les Allemands s'ils étaient au pouvoir de l'arrivée de Taleb al-Abdoul Mohsen sur le sol allemand. La gauche et l'État allemand sont donc les deux seuls responsables. Merci à tous d'être restés jusque-là, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à la partager à vos profs sur vos réseaux sociaux, dans vos stories, pour que cette fake news cesse enfin. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien de ma page Tipeee. Vous pouvez aller faire un don si le cœur vous en dit. Sachez que le moindre euro est toujours le bienvenu pour que je puisse améliorer mes vidéos, leur qualité et mon matériel. Merci à tous du fond du cœur, à très vite. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide à la booster, comme on dit.